informations sur le site du FBI. Donc, juste quelques chiffres comme ça. Vous voyez le premier tableau ici, hein, Interracial Violent Crimes Incident en 2018. C'est les données pas mal les plus récentes. Donc, on regarde la première colonne, c'est le nombre de meurtres de Noirs sur des Blancs. Là, ce n'est pas la police. Là. On fait juste regarder généralement les crimes. Là. Premier encerclement, les Noirs sur les Blancs. Et deuxième, c'est les Blancs sur les Noirs. Vous voyez qu'il y a quelque chose comme 10 fois plus de Noirs qui tuent des Blancs que de Blancs qui tuent des Noirs aux États-Unis. Ça, c'est même si les Noirs sont seulement 13% de la population. Alors, ils sont 13% de la population, mais malgré le fait qu'ils soient 13% de la population, tuent 10 fois plus de Blancs que de Blancs tuent des Noirs. Comprenez que c'est... S'il y a des gens qui devraient se plaindre aux États-Unis, ce sont les Blancs. C'est eux qui se font tuer de façon disproportionnée par les Noirs. OK? Maintenant, qui est là, à part ça, vous pouvez trouver, en fait, il y a des gens souvent qui me demandent les sources. Là, ici, c'est, vous voyez en dessous, c'est marqué source, Bureau of Justice Statistics, tapez ça. Bureau of Justice Statistics, National Crime Victimization Survey 2018. Et après ça, vous allez tomber sur une page comme ça, Criminal Victimization, où est-ce que vous avez tous les chiffres ventilés. Et vous pouvez aussi tomber sur des tableaux comme celui-là. Je m'excuse, il y a un intrus. Alors, je ne peux pas l'arrêter. Alors, donc, ce qui est le plus... qui tue le plus de Noirs, ce sont d'autres Noirs. Vous avez les statistiques ici, figure 9, Homicide Rate by Offenders and Victims, 1980-2008. Ça date un peu, mais ça reste comme ça. Donc, vous avez en haut ici, qui tue le plus de Noirs, ce sont d'autres Noirs. C'est la violence interraciale. Il n'y a pas plus de violence aux États-Unis, il n'y a pas plus dangereux pour un Noir qu'un autre Noir. OK? Après ça, ce sont les Blancs versus d'autres Blancs. Et vous avez en bas ici encerclé les Blancs qui tuent des Noirs. C'est la dernière catégorie. Il n'y a pas de problème de discrimination raciale dans les meurtres. Les Blancs ne tuent pas des Noirs aux États-Unis. On n'est plus dans... Il n'y a pas de truc de Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, d'ailleurs, c'est le Parti démocrate. Tout le monde le sait. Alors ça c'est quelques statistiques comme ça. Qui tue le plus de Noirs? Ce sont d'autres Noirs. Il n'y a rien de plus... Vous n'allez pas trouver de statistiques plus basses que des Blancs qui tuent des Noirs. Ça, c'est ce qu'il y a de plus rare aux États-Unis. On peut aussi chercher ça sur aussi Wikipédia. Police use of deadly force in the United States. Racial patterns. Vous allez à racial patterns, OK? Alors, il y a énormément d'études qui sont citées. Je ne sais pas si ça vaut la peine de toutes les mentionner. OK? By total, police more frequently killed whites than any other race or ethnicity. La police tue beaucoup plus de Blancs que de Noirs ou d'autres ethnicités aux États-Unis. Cependant, les Noirs, en termes de pourcentage de la population, sont surreprésentés. Ils sont surreprésentés parce qu'ils commettent plus de crimes aussi. OK? Ça va avec les statistiques. Si on regarde les statistiques de qui commet les crimes aux États-Unis, les Noirs commettent les crimes. Maintenant, je ne veux pas passer de jugement là-dessus. Il faut comprendre justement qu'ils sont dans des situations socio-économiques épouvantables, les quartiers défavorisés, etc. Et ça nous amène encore une fois à la corruption des élites de la communauté noire. Okay, pour les maintenir dans un état d'asservissement, de dépendance face à l'État. Hein, la CIA qui rentrait la drogue aussi qui vendait de la drogue dans ces communautés-là. Alors, c'est un problème complexe. On dit, donc, another 2015 study concluded that black people were 2.8 times more likely to be killed by police than white. Donc, presque 3 fois plus de chances de mourir, de se faire tuer par la police que les Blancs, au prorata, là. OK? Encore une fois, c'est à cause du contact avec la communauté noire. Donc, ça ici, ça continue. Hein. C'est un article très intéressant. Police Use of Deadly Force in the United States. Alors, en 2015, une étude de Harvard, du professeur Roland G. Fryer, a trouvé qu'il n'y avait pas de biais racial dans l'utilisation de la force meurtrière par la police, lethal force, hein, la force létale par la police, entre les suspects noirs et les suspects blancs, dans des situations similaires. C'est-à-dire que
Quand il y a une situation similaire, par exemple, tu rentres dans il y a un vol à main armée dans un dépanneur, que ce soit un blanc, que ce soit un noir, la police va réagir de la même façon. Il n'y a pas de discrimination raciale. Il y en a plein des études comme ça. En 2016, une étude publiée dans le journal Injury Prevention concluded that African Americans, Native Americans and Latinos were more likely to be stopped by police. Alors, l'étude concluait que les Latinos et les Noirs étaient arrêtés plus fréquemment que les Blancs, mais qu'il n'y avait pas de biais racial in the likelihood of being killed or injured, alors qu'il n'y avait pas de biais racial donc, dans la possibilité d'être blessé ou d'être tué. Okay? En 2018, une étude a trouvé que les minorités étaient tuées de façon disproportionnée par la police, mais que les officiers, mais que les policiers blancs n'étaient pas plus susceptibles d'utiliser la force mortelle que les policiers noirs. Donc, encore une fois, les minorités, il y a beaucoup de noirs dans la police, donc les minorités étaient plus souvent tuées, c'est ce que j'ai expliqué au prorata, mais qu'il n'y avait pas de différence entre les blancs et les noirs. Donc, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas un truc de blanc sur noir. Je vais laisser ça ici. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Les statistiques n'appuient pas la thèse d'un biais racial et donc la justification des émeutes. OK? Voilà, ça, je vais laisser ça ici. Je suis dérangé. Je vais m'arranger la prochaine fois pour que ce soit plus tranquille. OK? Alors, voilà, donc tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, ces émeutes sont déclenchées et ça détourne complètement l'attention de, la corruption qui avait été dénoncée l'année dernière par Trump avec ce représentant Elijah Cummings. Il avait commencé à pointer la corruption qui est la source du problème dans les communautés noires aux États-Unis, qui est la source de leurs problèmes socio-économiques. L'argent des milliards de dollars qui sont envoyés dans les différentes communautés, mais qui ne se rendent jamais à la population, détournés par les élus démocrates. Il avait commencé à pointer ça du doigt et il avait commencé aussi à régler le problème à la base en ramenant le travail. Donc, Black and Hispanic Unemployment is at the record low. Donc, l'économie de Trump avait fait en sorte que le chômage chez les Noirs et chez les Latinos était à son plus bas historique aux États-Unis. Il n'y avait jamais eu autant d'emplois pour les Noirs et pour les minorités que sous Trump. Et là, qu'est-ce que ça vient faire, cette histoire d'émeute raciale? C'est qu'on vient de balayer tout ça, d'effacer toutes les réalisations de Trump. En fait, c'est ce qu'on essaye, d'effacer toutes les réalisations de Trump vis-à-vis de la communauté noire qui allait à la source du problème. Donc, ramener de l'argent dans les familles. C'est ça, hein? Arrêter de dépendre de l'État, ramener de l'argent dans les familles pour avoir de la prospérité. Là, on enlève tout ça et on se retrouve avec une situation insurrectionnelle. Je parlais de tout ça déjà l'été dernier. Je m'excuse, je suis déconcentré. Je vais régler le problème la prochaine fois. Je parlais de tout ça l'été dernier et j'ai une partie du clip de la vidéo ici dans la mire de Trump où est-ce que je parle de tout ça. Alors, c'est un long segment, on va l'écouter ensemble. Et je parle aussi de... Je me suis rendu compte en le réécoutant hier que j'avais déjà cette idée d'inoculer le corps social en rendant public à petite dose certaines réalités. Je vous fais écouter ça. Alors, on rappellera, et Trump a raison. Baltimore, c'est genre peut-être la deuxième ville la plus violente aux États-Unis. Il y a, ça fait 5 ans d'affilée qu'il y a plus de 300 homicides dans cette ville. C'est le Maryland, c'est je pense que c'est le deuxième endroit aux États-Unis où il y a le plus d'accusations pour trafic de personnes. C'est un désastre. Et il n'y a personne qui vient à l'aide de la communauté noire là-bas. Ce représentant-là, le Cummings, là, qui s'en fout plein les poches, présentement qui est à Venise, dans les bons restaurants de Venise, à écouter l'opéra avec Nancy Pelosi, pendant que la population de son district à Baltimore crève de faim, ils s'entretuent. C'est ça qui se passe. C'est des gens qui ont été achetés, des politiciens achetés. Et c'est ceux-là que Trump pointe du doigt, les politiciens achetés.
Et là, encore une fois, c'est ici Michelle Obama hein, qui dit, je vous l'ai dit, là, qui se lance dans la mêlée. Michelle Obama leaps to defend Baltimore following furious Donald Trump attack. Ça, c'était quelques semaines après que j'ai prédit l'entrée dans la course de Michelle Obama, déjà l'été dernier. Hein, ça, c'était le titre de la vidéo. Madame Président, vous avez l'image ici. Et la vidéo a été disparue. YouTube a fait disparaître la vidéo. Tous les liens qui menaient vers la vidéo allaient nulle part. Elle a disparu sans même que j'ai eu d'avertissement. Saute dans la mêlée pour défendre Baltimore. Ben. C'est parce que la mémoire courte, son mari critiquait Baltimore il n'y a pas si longtemps quand il était encore à la présidence. Et il y en a plein des... C'est-à-dire que Donald Trump a juste répété ce que tout le monde a dit. Sauf que quand c'est Trump qui le dit, c'est du racisme. Quand c'est la presse qui le dit, ça passe. Quand c'est Bernie Sanders, quand c'est Barack Obama qui le dit, ça passe. Mais quand c'est Trump, c'est du racisme. On s'entend? Là, ici, vous avez la presse, hein, Baltimore, gangrénée par les gangs et les policiers ripoux. Est-ce que la presse est raciste? Hein? Criminalité record et corps de police corrompus jusqu'à l'os, nous informe la presse. Mais pas que... je vais vous montrer à quoi ressemble Baltimore. C'est ça, Baltimore. Vous pouvez même pas... On a aucun équivalent ici au Québec de quelque chose qui pourrait ressembler à Baltimore. C'est une ville fantôme. Il y a des quartiers, c'est ça, où est-ce que c'est juste des gangs, le crack. Tu sais, les pires films qu'on voit aux États-Unis, là, ben c'est ça. C'est des quartiers délabrés. Ceux qui vont aux États-Unis le voient des fois. Tu passes à Détroit. Moi, je passais à Détroit, puis il y a des quartiers comme ça, là, si tu veux pas arrêter ta voiture au feu rouge, là. Ça m'est arrivé aussi à Cleveland. J'étais à Cleveland, en Ohio, puis là, tu es au centre-ville, tu tournes, et puis là, tu te rends compte, après un feu rouge, que tu es rendu dans le mauvais quartier. Puis là, tu sais, comme tout le monde regarde ta voiture, puis c'est comme, t'es pas supposé être là, c'est délabré de même, puis c'est comme, wow, là, tu essaies de retrouver la sortie. Il y a des quartiers comme ça où est-ce que la police ne va plus, et il y a personne qui les aide. Quand Trump pointe du doigt le représentant démocrate corrompu de Baltimore, il le fait en pensant à la population noire qui souffre hein, depuis des années. Il y a personne qui les aide. C'est ça qui se passe. On se rappellera que Bernie Sanders a dit exactement la même chose que Donald Trump. Hein? Il dit... Hein? Ici, Barack Obama calls Baltimore rioters criminals and thugs. Les manifestants, il y a eu des manifestations à Baltimore. Ils les appellent des... Alors, regardez ça ici. Là. Ça, c'est le New York Post. Obama appelle, je veux dire, nomme ceux qui manifestent à Baltimore des criminels et des thugs, là, des fiers à bras. Trump n'a jamais dit ça. Ah oui, il a dit ça, c'est vrai, il a dit ça. Dans un tweet récemment, il a dit ça. Et on l'a critiqué d'ailleurs. Ça revient au même, ça revient à ce que je disais aujourd'hui. Il a dit ça dans un tweet, il les a appelés thugs. Et là, tout le monde a dit c'est raciste, c'est raciste, c'est raciste. Mais c'était les mots exacts d'Obama. Vous l'avez ici. Obama calls Baltimore rioters, criminals and thugs. Fiers à bras et des criminels et des fiers à bras. Hein, pour la plupart, c'était des Noirs. Est-ce qu'il a été accusé de racisme? Non. Hein, ici, c'est ça, je vous disais, Baltimore, la presse gangrénée par des gangs, les policiers ripoux. Ici, encore une fois, ça, c'est cette année, c'est au mois de mai. Démission de la mairesse de Baltimore, visée par une enquête. C'est une ville corrompue, en état de putréfaction. Il y a des films qui ont été faits sur les rats de Baltimore. C'est les rats, là, les petites souris, là. Il y en a tellement qu'il y a des films qui ont été faits là-dessus. Et là, maintenant, il y a de plus en plus de vidéos sur Twitter, sur Facebook, de Noirs qui font appel, qui disent « Trump a raison, on nous a abandonnés, il n'y a personne qui nous aide. S'il vous plaît, Monsieur Trump, aidez-nous à sortir la corruption de Baltimore. On ne peut pas laisser ça dans les mains des représentants actuels parce qu'ils sont corrompus. » Vous voyez, là, on est passé du narratif de la corruption, du narratif trumpien anti-corruption dans la communauté noire, au narratif racial. Vous voyez le détournement, le changement de paradigme, hein, le changement de narratif opéré par les médias et l'État profond. Vous comprenez que quand la presse le dit, quand Bernie Sanders et Barack Obama le dit, il n'y a personne qui saute aux conclusions. Mais quand c'est Trump, là, tout de suite, c'est raciste. Hein? Et là, moi, je veux dire, je vais soumettre ça à votre analyse. Ils essayent d'accuser, ça fait un certain nombre de tweets que Donald Trump, ça fait un certain nombre, il y a cette controverse-là, avec Trump raciste depuis quelque temps. Moi, je pense que les médias, c'est pas les médias, c'est l'État profond sait que Trump
va attaquer la cible principale de Trump. L'objectif, c'est Barack Obama. Et là, ce que l'État profond essaye de créer, c'est une aura de racisme qui va empêcher, qui va bloquer l'action du président, qui va l'empêcher politiquement de s'en prendre à Barack Obama parce qu'il aura déjà été framé comme un raciste qui s'attaque aux minorités visibles et aux gens de couleur. Vous comprenez? Et là, summum, il s'attaque à un président noir de couleur, Barack Obama, aimé de tous. Hein? Après s'être attaqué à des femmes de couleur, à un représentant démocrate de couleur, et finalement, là, maintenant, il s'attaque à un président de couleur. Ah, le raciste carabiné. Vous voyez un peu comment l'État profond essaye de se la jouer. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. Je veux dire, je réfléchis tout haut avec vous autres, là. Maintenant, pourquoi Trump mord à l'hameçon? Mais parce que Trump est plus intelligent que l'État profond. Trump dit, ils tirent leurs munitions maintenant. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand il va... Et c'est pour ça qu'il s'y prend longtemps à l'avance contre Obama. L'État profond et les médias l'accusent maintenant de racisme. Et donc alors qu'il n'y a rien de raciste dans ses tweets. Vous comprenez? C'est qu'il tire des balles à blanc. Il n'y aura plus d'effet surprise. Quand il va arriver à Barack Obama, ils ne pourront plus l'accuser de raciste parce que tous les arguments des médias auront été démontés. Il n'y a rien de raciste dans les tweets de Donald Trump, etc. C'est comme si le corps social aura été immunisé, vacciné contre l'accusation de raciste. Trump, c'est exactement ce que je disais dans la vidéo, dans la dernière vidéo. Hein. Donc, c'est comme si... Trump opérait toujours de la même façon. Hein. C'est-à-dire, il fait tirer... Je répète ça depuis à peu près 2 ans. Il fait tirer l'État profond à blanc. Il contrôle lui-même le narratif. Il immunise les gens, il désensibilise les gens à certaines attaques. Voilà, c'est ce que j'avais appelé le code Trump, c'est le plan de match. Longtemps à l'avance, justement pour que le corps social s'immunise contre cette accusation de racisme. Vous comprenez? Alors, l'État profond pense qu'il a gagné en accusant Trump de racisme, mais finalement, c'est Trump qui gagne. Vous comprenez l'espèce de double jeu? Je ne sais pas si c'est trop compliqué, mais c'est comme ça que je le vois. Hein? C'est comme Trump pense toujours à long terme, fait en sorte que l'ennemi dépense ses munitions, puis finalement, c'est lui qui gagne. Fait que dans cette logique-là, ce qui est en train de se passer avec les accusations de racisme, puis Trump qui se prête au jeu, etc., ça me semble être la seule explication logique. Vous voyez un peu où est-ce que je m'en vais avec ça? Voilà. Maintenant, Q, ça c'est la corruption, justement, les preuves de la corruption de ce représentant démocrate. C'était le seul, hein, Elijah Cummings, c'était celui qui avait été pointé par Trump. Et là, après ça, il disait que c'était un corrompu. Après ça, la corruption était sortie. On commençait à trouver que sa femme recevait de l'argent par une OSBL, l'argent gouvernemental par une OSBL, etc. Et finalement, Elijah Cummings, je rappelle aux gens, là, est mort 2 mois après. Il est mort 2 mois après, je veux dire, de causes bizarres, alors qu'il devenait un poids mort. Hein, je veux dire, il devenait embarrassant pour le Parti démocrate. Hein. On l'a retiré du jeu, comme le père Bush. Un qui nous a pointé du doigt le fait que, oui, Barack Obama a donné 1,8 milliard à Baltimore à travers des fonds gouvernementaux pour aider, mais ça se rend jamais à la population. On s'entend, ça se rend jamais à la population. Alors, et là, il y a des documents qui sortent, hein, où est-ce qu'on se rend compte que la femme de ce représentant démocrate-là, Cummings, là, eh bien, elle a une compagnie, puis elle a un OSBL, une organisation sans but lucratif. Fait que l'organisation sans but lucratif reçoit les fonds qui sont dédiés à la ville pour des projets, etc. Mais l'organisation à but non lucratif, paye des trucs à la compagnie de la même personne à but lucratif. Vous comprenez? Là, je vais laisser ça ici. Vous voyez, c'est ça l'enjeu ici. Alors, on essaye de faire passer tout le narratif de la corruption et la corruption qui a été pointée du doigt par Trump, hein, au sein des démocrates, de la communauté noire, les démocrates contrôlés par l'État profond, les représentants noirs. Donc, Trump avait pointé ça du doigt et les réalisations de Trump en économie, on essaie de mettre ça de côté au profit d'un narratif racial qui est fondé sur essentiellement rien, qui n'est pas appuyé par aucun chiffre. Aucune réalité. Oui, les Noirs meurent de façon
3 fois plus importante que les Blancs, toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Sauf que ils sont aussi, les raisons sont compréhensibles, c'est-à-dire qu'ils commettent plus de crimes et ça a à voir aussi avec le milieu socio-économique. Trump a essayé de régler la question socio-économique en leur donnant de l'emploi et en pointant du doigt la corruption. Mais là, on tasse ça complètement et on remet la question raciale et on souffle sur les braises de la haine.